Vous êtes toujours en train de vous demander si le Parti québécois est informé du projet Liberté-Nation, les députés, les gens dans les exécutifs, mais surtout les candidats à la direction du parti. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais écrire de nouveau, au cas où ils n'ont pas reçu leur courriel, au cas où ils n'ont pas été informés. Alors, le 15 décembre, M. Sylvain Pagé avait fait paraître un article dans le journal Le Devoir, où on s'interrogeait évidemment sur les régions, les réformes qu'on devrait apporter aux régions du Québec. Et je lui avais écrit au député de Labelle le 15 décembre 2014. Jusque-là, vous voyez, je n'ai jamais reçu de nouvelles de qui que ce soit du Parti québécois. Là. Et je lui ai dit, j'ai lu votre texte dans le Devoir, c'est un véritable coup de cœur que vous lancez, etc. Je vous félicite. Bon, la présente querelle entre le ministre Moreau et les municipalités démontre bien la nécessité pour les 17 régions du Québec d'obtenir leur statut d'État autonome. Bon. Et là, j'ai dit, c'est pourquoi je me permets encore une fois de vous inviter à prendre connaissance sur le site www.républiquefédéraleduquebec.com, toujours le même site dont je vous parle. Parce qu'ils sont curieux, ils vont sur le site, ils vont voir le documentaire financé par un citoyen. C'est à peu près un des seuls documentaires au Québec qui n'a pas été payé par les finances publiques. Alors je me suis dit, ils vont se poser des questions, ne serait-ce que sur le financement de ce projet-là. Et là, je lui disais, le lendemain, bonjour Sylvain, le 16 décembre, lorsque vous prendrez connaissance du documentaire et des synopsis de chacune des capsules vidéo, vous noterez que je parle des leaders régionaux qui ont la responsabilité de prendre en main le projet et de le réaliser en refondant le Québec. Moi, je me disais, dans le fond, Sylvain Pagé, ça va être un leader de sa région, et il va m'en rester 16 à trouver. Mais vous allez voir que je me suis trompé. Là, je lui disais à la fin, pour l'encourager, peut-être serez-vous un de ces individus, je parlais des leaders, lui était dans la région des Laurentides, peut-être serez-vous un de ces individus conscients et debout qui seront plus dangereux pour le pouvoir que des dizaines d'autres endormis et soumis dont parlait Gandhi, que vous avez cité hier dans votre texte au Devoir. Alors là, je me suis dit, il va se sentir là, qu'il peut être important, il peut être un homme courageux, etc. On est le 16 décembre. Il avait déjà reçu une première invitation. Qu'est-ce que vous pensez que s'est produit? Pas de réponse. Donc, vous avez vu juste. Alors, ce que je fais, c'est que devant ce que j'appelle là une inertie, je décide que je vais payer une pleine page dans le journal Le Soleil. Parce que si les députés n'ont pas d'adjointe pour prendre connaissance de leur courriel ou qu'ils n'ont pas le temps, eux, d'en prendre connaissance, au moins, ils lisent les journaux. Puis là, je vais mettre une pleine page, pour pas qu'ils disent « Ah, c'est de la publicité, puis on ne le verra pas. » Alors, voici cette pleine page. Payé encore une fois sans subvention, sans financement public, par votre humble serviteur, pour réveiller nos députés du Parti québécois. Pour les réveiller. Pour que ça brasse, pour qu'ils fassent quelque chose. Peut-être qu'ils ne sont pas obligés d'aimer le projet, mais au moins prendre le temps d'écrire un petit mot ou encore de prendre le téléphone ou de demander une rencontre pour en savoir plus. Alors ça, c'est mercredi, le 18 mars 2015. Voyez le titre. Vous voyez ici, on retrouve ça dans mon livre, Le pouvoir du haut vers le bas. Maintenant, c'est le bas vers le haut qu'on propose. Et il y avait même un tableau ici, des statistiques sur le Québec au niveau de la population, au niveau du territoire ou au niveau du produit intérieur brut. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Puis il y avait même une page web que j'ai payée du Soleil aussi, qu'ils puissent aller voir au cas où ils n'ont pas le temps de lire les journaux. Pas de réponse. Alors vous avez la bonne réponse. Non, ça n'existe pas. C'est comme s'il y avait un vide autour du personnage. Ça n'existe pas. Alors, mais je ne me suis pas découragé. Le 21 mars, donc vous savez que ça, c'est le 18 mars.
Le 21 mars, comme je vois que je n'ai pas de réponse, je me suis dit, je vais leur écrire de nouveau à tous les députés du Parti québécois. Mais je l'ai adressé particulièrement à Stéphane Bédard, qui était le leader intérimaire à l'Assemblée nationale, le chef par intérim de l'aile parlementaire du Parti québécois, Stéphane Bédard. J'attire votre attention sur le Véronique Yvon, Alexandre Cloutier, Pascal Bérubé, Bernard Drainville, Jean-François Lisée, Pierre-Carl Péladeau, Agnès Maltais, que j'ai rencontré personnellement, qui m'a dit oui, on va lire votre projet, on va examiner ça. Martine Ouellette aussi. Stéphane Bédard, que j'ai rencontré aussi personnellement en sortant de mon condo en face du Grand Théâtre. Oui, on va prendre le temps là, de prendre connaissance de ça. Aucune réponse de qui que ce soit. Ah! Vous déciderez. Vous déciderez. Mauvaise communication, pas intéressé au personnage, droit d'auteur, peur de copier. Mais peur de copier au Québec, là, on est les champions du copiage. On copie les idées. On ne cite pas les auteurs. On fait semblant que ça vient de nous. Vous savez, c'est vrai que mon œuvre est enregistrée, brevetée. Mais c'est un testament politique. On pouvait quand même s'informer. Alors, écoutez, je vous ai dit que cette parution, c'était au mois de mars. Au mois d'avril, je reçois une lettre. Oh! En développant l'enveloppe, en ouvrant l'enveloppe, je dis, oh, enfin, Parti québécois. Non. Non! Le premier ministre du Québec qui me répond le 28 avril 2015 par son attaché politique, pas n'importe qui. Au nom du premier ministre, nous accusons réception, etc., etc. Et bon, on va prendre connaissance de cabinet du premier ministre. Je vous le montre, là. Je vous le montre en gros, là, pour pas que vous pensiez que... Et regardez ici. Mais je suis déçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas encore le Parti québécois, mais nom de Dieu, où sont-ils? Je comprends que c'est beaucoup d'ouvrages, écrire, de répondre à quelqu'un, puis bon, prendre le téléphone, puis... Alors, la suite la plus intéressante à la prochaine vidéo.